Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je fais finalement ma petite capsule vidéo qui manquait pour le cours du 8 décembre. On est rendu le 16 décembre. Je sais que je suis comme une semaine plus tard, mais je suis désolée. J'ai pas pris le temps de le faire, puis voilà, je donnerai pas d'excuses, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc, je le fais là. Ça va être assez rapide. Je voulais vous parler de tableau de responsabilité puis d'horaire séquentiel. C'est important d'avoir un tableau de responsabilité comme outil de gestion de groupe, puis de faire un horaire séquentiel aussi. Vous allez le voir dans le cours intervention, c'est des moyens qui sont utilisés pour gérer un groupe. Mais tu sais, on a beau dire, faites un tableau de responsabilité, oui, mais encore, comment on fait ça? Qu'est-ce qui est important de retenir quand on fait un tableau de responsabilité? Donc, ça va prendre juste quelques minutes. On va regarder ça. Je vous mets la feuille aussi sur Léa avec les petites notes. Là, je me suis dit que, bon, ça serait plus facile pour vous. Je vous avais donné une feuille pour noter, mais je vais vous donner la feuille faite aussi sur Léa, fait que vous allez la voir. Alors, je vais partager ça, puis vous allez pouvoir regarder ça. Donc, ah oui, hein, il n'est pas sur le bon. Ah oui, tu es sur le bon. Euh, OK. Donc, j'espère que vous voyez la bonne chose parce que moi, j'ai deux écrans. OK, alors je vais faire la petite feuille aide-mémoire là, pour tableau de responsabilité. Alors, qu'est-ce qui est important de retenir quand on fait un tableau de responsabilité? Bien, tout d'abord, il faut plus de responsabilités que d'enfants. Donc, vous avez un groupe de 10, bien, il vous faut au moins 11 ou 12 responsabilités. Pourquoi? Bien, pour que le dernier enfant ait encore un choix. Tu sais, l'idée, c'est d'avoir toujours un choix. Donc, le dernier enfant, lui aussi, il a du choix. Sinon, on pige à la dernière affaire, là, ah, ben, tu es obligé de faire ça comme responsabilité. C'est pas agréable. Donc, plus de responsabilités que d'enfants. Des responsabilités pour tous les âges. Surtout, évidemment, si vous avez un groupe multi-âge. Donc, il faut penser aux plus jeunes, aux plus vieux. Puis même si vous avez un groupe qui est plus homogène, ben, pensez à des tâches comme plus faciles, d'autres un peu plus difficiles, parce que les enfants, ben, ils n'ont pas tous la même volonté, ils n'ont pas tous les mêmes habiletés, puis des fois, c'est le fun de faire des choses aussi, bon, plus agréables, plus faciles. Changer une fois par semaine, minimum. C'est-à-dire que vous pouvez changer à une fréquence plus grande, moins grande. Vous pouvez changer à chaque mois ou à chaque 2 semaines, mais ne changez pas à chaque jour. C'est trop. Changer à chaque jour, ça va vous demander trop de gestion. Vous allez gérer. Ouais, mais là, c'est plus toi qui fais ça, c'était lui. Puis en tout cas, c'est pas une bonne idée. Donc, une fois par semaine, ça peut être aux 2 semaines ou au mois, dépendant de la fréquence que vous voyez les enfants, mais pas à chaque jour. Tricher la pige. Là, vous allez piger les noms des enfants puis les responsabilités, mais des fois, là, quand il y a un enfant, là, que ça va super bien, puis tu sais, vous voulez que ça continue, puis tout ça, ben, trichez la pige. Pigez-le en premier, tu sais, subtilement, là. Utilisez-le vraiment comme moyen de gestion de votre groupe. Donc, trichez la pige. Vous voyez qu'un enfant, il n'écoute pas, là, il parle, il n'écoute pas tout ça, ben, pigez-le pas tout de suite, tu sais, subtilement, vous regardez, puis vous dites, ah, moi, je pige ceux qui sont assis, puis tu sais, puis vous y allez comme ça. Fait que c'est pas vrai, là, que c'est obligé d'être toujours au hasard. Le hasard, ça s'arrange. Toujours mettre des dessins. Les responsabilités, il faut qu'ils soient dessinés ou même en photo. C'est encore mieux quand c'est des photos. Alors, je vous montre ici une partie du petit tableau de responsabilité des recrues. Donc, je vous le montre ici. Alors, c'est vrai, il faudrait que j'arrête le partage. OK, je vais finir ça, puis je vais arrêter le partage. Donc, on disait toujours mettre dessin, photo, coloré, ben, qu'il soit beau, là, notre tableau de responsabilité, puis c'est toujours volontaire. S'il y a un enfant qui ne veut pas de responsabilité, on ne lui en donne pas, puis c'est tout, là, c'est pas grave, là. Donc, les enfants ne sont pas obligés de faire des responsabilités. Alors, on y va à plus grand, là. Donc, le tableau, une partie du tableau des recrues. Donc, vous voyez qu'il y a tout simplement les photos des responsabilités. Les autres, c'est ça, c'est qu'ils ont pris en photo. Donc, ça, c'est un enfant qui lave la table. On a un enfant qui s'occupe de donner les assiettes à l'heure du dîner. Ici, c'est passer le balai. La photo est un peu foncée, là, mais c'est passer le balai. Puis, on a les enfants à côté, là, qui sont pigés puis qui font la responsabilité. Donc, très simple, très chouette. Les petits peuvent suivre sans problème. Et je vous recommande aussi de toujours avoir l'ami du jour, le fameux ami du jour. Donc, l'ami du jour, ça donne un privilège. C'est pas obligé d'être la grosse affaire. Ça peut être juste que c'est le premier dans le rang, dans le train. Ça peut être que cet ami-là choisit son ami à côté de qui il veut manger. Ça peut être que c'est le premier à aller jouer dehors. Mais tu sais, quelque chose de simple,
puis pas plein d'affaires dans la journée, là. Un ou deux spéciales dans la journée, c'est l'ami du jour. Puis quand il y a quelque chose à faire pendant la journée, puis que vous devez choisir quel en faire, vous dites, c'est l'ami du jour. Fait que ça aussi, outil de gestion de groupe très efficace. Je repartage, on va revenir ici, puis on va passer à l'horaire séquentiel. Donc, l'horaire séquentiel, c'est d'imager la journée, OK? Donc, on met des images pour dire aux enfants qu'est-ce qui s'en vient dans la journée, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Alors, les images, c'est sûr qu'elles doivent pouvoir être changées de place. Donc, il ne faut pas que ce soit fixe, il faut que ce soit avec des velcro. Il faut qu'on puisse changer de place dépendant de notre horaire. Il faut des images, plus d'images pour l'extérieur. Donc, il faut, quand on dit qu'on va jouer dehors, pour les jeux extérieurs, il ne faut pas juste avoir une photo d'amis qui jouent dehors en plein été. Il faut en avoir aussi d'hiver, il faut en avoir de pluie, de soleil, tout ça pour que ça s'arrime le plus possible avec la vraie température dehors. Mêmes images, même dessins, ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes, tu sais, que les dessins se ressemblent tous, là. Tu sais, il ne faut pas prendre des dessins différents parce que les enfants aussi aiment ça quand c'est beau. Les photos des enfants en action, c'est l'idéal. Donc, comme je vous ai montré pour le tableau de responsabilité, ben, c'est l'idéal. C'est être capable de les prendre en photo puis d'utiliser ça pour votre horaire séquentiel. C'est l'idéal. Puis, on va le mettre à la vue de tous, donc dans le local, que ce soit pour que tout le monde puisse le voir, avec une grandeur adaptée. Donc, dépendant, il ne faut pas que ce soit trop petit, on va le mettre assez gros pour que tout le monde voit bien. Alors, je vous montre aussi l'exemple des recrues. Eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'y aller avec les routines le matin, le midi et l'après-midi. Donc, c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Ils ont fait le matin ici. Donc, on voit le soleil en haut. Puis là, ils ont mis les petites images. Donc, la routine du matin. Alors, la collation, aller aux toilettes, les activités dirigées, les jeux extérieurs. Donc, bien sûr, Velcro, on peut les changer de place dépendant qu'est-ce qu'on fait, s'il y a des animations ou des observations. Vous savez qu'au recrue, ça arrive souvent. Le midi, ben, c'est jeux de table, on a le rangement, le dîner et les jeux calmes. Donc, ça, c'est quand on revient de jouer dehors, qu'est-ce qu'on fait? Le soleil est bien dans le ciel. Et l'après-midi, ben, après le dodo, donc dépendant de ce qu'ils choisissent de faire, vous voyez, là, il y avait mis jeux extérieurs, collation, sieste, départ progressif. D'après moi, c'est pas ça. D'après moi, c'est plus comme ça. Donc, après la sieste, c'est la collation, on va jouer dehors, puis là, les papas et les mamans arrivent. Donc, voilà. Et puis, on a le coucher de soleil. Donc, ça vous donne une petite idée, comme je vous dis, là. Je voulais faire ça assez rapide, une petite idée. Puis, j'avais mis un autre point, là, aussi, qui était les consignes dans les coins. C'est de plus en plus rare, par contre, qu'on en voit. Avant, on en voyait plus. Avant, le programme éducatif Accueillir la petite enfance, c'était le programme éducatif Jouer, c'est magique. Dans les CPE, c'était tout le temps des coins qui ne bougeaient pas. Donc, on mettait des consignes dans les coins. Quand je dis les coins, le coin cuisine, coin bloc, coin moteur, tout ça. Il y a encore des coins, c'est sûr, dans les services de garde, mais là, on va beaucoup avec le rythme de l'enfant, puis tout ça, fait que ça a un peu changé. On fait peut-être un peu moins d'ateliers aussi qu'avant. Mais si vous avez des consignes à afficher, on va les mettre au positif. Donc, au lieu d'écrire, au lieu de mettre une grosse barre avec un enfant qui court, on va mettre un enfant qui marche, puis tu sais, je marche, au lieu de ne pas courir. On va les faire belles. Encore une fois, les enfants aiment ce qui est beau, vous le savez, on l'a vu dans le cours. On les illustre, même s'ils savent lire, même si on est en scolaire, puis c'est des enfants qui savent lire, on met quand même des beaux dessins. Puis évidemment, on les adapte au coin. Donc, c'est des consignes très, très générales, comme vous pouvez voir, mais ça vous donne un petit quelque chose. Moi, j'avais 3 consignes quand j'étais éducatrice que je tenais à tout moment. C'était j'écoute les consignes tout de suite, puis je faisais tout le temps ça. On écoute les consignes tout de suite. Puis j'avais dessiné une main comme ça avec ma main comme ça. Fait que là, ils savaient, puis entre eux-mêmes, ils disaient on écoute la consigne tout de suite. Puis là, tu sais, fait qu'ils faisaient ça. Je marche, qui était ma deuxième consigne, et je parle à voix basse. J'avais juste fait une bouche. Tu sais, les dessins, c'est pas obligé d'être compliqué, là. Donc, j'avais ma main comme ça, j'écoute les consignes tout de suite. Je marche, c'est juste un bonhomme. Puis, je parle à voix basse, ben, j'avais juste mis une bouche. Fait que, tu sais, tout le monde comprend ça. Puis, c'était les consignes, les 3 consignes qu'on devait respecter en tout temps dans le local. Là, je ne vous parle pas de consignes dans les coins, je vous parle de consignes générales, mais vous pouvez mettre d'autres consignes dans les coins si vous voulez, si vous avez des coins plus spécifiques, là, que vous voulez d'autres consignes différentes. Donc, vous allez tous voir ça en intervention,
mais surtout pour le tableau de responsabilité, c'était dans mon cours là, qu'on voyait plus comment le faire, puis des petits détails plus spécifiques pour le tableau de responsabilité. C'est fini, je vous laisse. Merci beaucoup pour la belle session. Ça a été vraiment le fun de passer du temps avec vous autres. Vous êtes une belle gang d'énervés, beaucoup d'énergie. Puis j'ai beaucoup aimé ça, vous engager, vous enseigner. Donc, j'ai vraiment aimé ça, beaucoup vous enseigner. Vous êtes super. Je vais continuer de vous voir pendant tout l'hiver. Puis, ben, je vous souhaite des belles vacances de Noël. Fait que, salut tout le monde. Bye!